Après Kuala Lumpur et Hanoï, me voici à Hong Kong. C'est parti pour un voyage riche en découvertes et je t'amène avec moi. Tu vas kiffer, tu vas voir. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo à Hong Kong. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pris cette caméra pour vlogger, pour vous parler. Et aujourd'hui, j'avais envie de le faire parce que je suis dans un endroit un peu spécial, dans un endroit qui me faisait rêver depuis des années et où je n'avais jamais eu l'occasion de venir. Bienvenue en Chine, c'est totalement inédit, nous sommes le 24 décembre et je m'apprête à fêter avec des guillemets Noël à Hong Kong. Alors, pour tout vous expliquer rapidement, j'ai quitté Bali il y a maintenant plus de 10 jours pour un Asia Trip. J'ai commencé par Kuala Lumpur, puis Hanoï. En ce moment, je suis donc à Hong Kong et lundi, je m'envole pour la Thaïlande. Voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais malheureusement, il y a eu le Covid qui est arrivé, donc je n'ai pas pu le faire. Et là, j'ai saisi enfin l'occasion de pouvoir le faire parce que financièrement, j'avais les moyens de me le permettre. Donc voilà, très heureuse d'être ici, un peu triste parce que c'est Noël et que Noël cette année est très particulier pour moi. Mais on va essayer de ne pas y penser. En tout cas, le programme c'est de vous faire visiter Hong Kong avec moi. C'est une ville très sympa, j'ai pas mal de choses à vous dire par contre. Et voilà, je n'en dis pas plus et je vous laisse avec cette vidéo. Petite skincare routine du matin. Alors en voyage, je ne mets pas beaucoup de make-up, mais ce que je mets tous les jours littéralement, c'est ça. C'est très très bien. C'est la crème Herborian, la CC crème, qui vient corriger toutes mes petites imperfections. Je l'adore. Ok, petit room tour de mon hôtel à Hong Kong. Trop stylé. J'ai une chambre trop belle. Je vais vous montrer. Avec une baignoire, si ça c'est pas le luxe. Je suis au Cordis Hotel. Voilà la baignoire, j'aime trop. Ah, ça demain elle est canon. Et là, plein de miroirs de partout. Et je vous montre le must, la petite vue sur les buildings. Bon là on voit pas trop. Mais voilà, franchement c'est super stylé. Trop happy d'être à Hong Kong. J'ai ensuite fait une petite séance de sport dans cette magnifique salle. Les gars, je crois bien que c'était le meilleur running de toute ma vie. Regardez cette vue, c'était incroyable. Puis j'ai rejoint le centre de Hong Kong pour une petite virée shopping à Central. C'est le quartier des affaires. Je vous en parle un peu plus tard dans cette vidéo. Donc ce soir je teste un restaurant, ça a l'air hyper chelou. Voilà, let's see. Donc du coup, j'en suis au petit déjeuner de l'hôtel. Assez surprise, c'est pas incroyable pour le prix que j'ai payé. Donc écoutez, on va quand même profiter parce que quand tu vas le petit déj, je peux vous dire que je vais bien manger. Et guys, on se retrouve au Starbucks, évidemment. Je teste tous les Starbucks dans tous les pays du monde. Là j'ai pris encore un ice latte au lait d'avoine, c'est le meilleur. Du coup, je ne vous ai pas parlé de la matinée, tout simplement parce que j'ai dû aller faire un test PCR et que j'ai littéralement pris 2 heures pour y aller. C'était super long, pas du tout bien expliqué. Enfin bref, voilà, donc là je vais essayer de filmer un peu parce que je ne vais pas montrer grand chose de Hong Kong. Et voilà, cet après-midi je change encore d'hôtel. Voilà, je vais en tester un autre. Et voilà, ce soir, je vais voir le point de vue, donc le Victoria Peak, avec toute la vue sur Hong Kong. Apparemment, il y a un spectacle de lumière à 20 h. Donc voilà, je ne vais pas le rater et je vais vous emmener avec moi.
bien arrivée dans mon deuxième hôtel. Voilà, c'est très cute, un peu petit, mais ça a l'air super confortable. Bon, j'ai pas une vue de malade, hein, évidemment. Comme je reste que de nuit, ils m'ont pas donné la best view. But ça fait très, très chinois. La salle de bain, par contre, elle est trop stylée. J'aime trop. Je suis au Eaton Hotel. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de choses à faire. Attendez, je fais... Alors là, je me suis faite, les gars, premier round. Pancake, et un espèce de muesli. Ça a l'air trop bon. Hello, joyeux Noël les amis. Désolée, je prends la caméra après mon petit déj, après m'être rempli le ventre littéralement, j'ai envie de vomir tellement j'ai mangé. Mais bon, comment vous dire que le petit déj étant à 25 €, on en profite, voilà, on ne va pas en laisser pour eux quoi. Bon, du coup, concernant Noël, parce que j'ai reçu plein de messages me souhaitant joyeux Noël, merci, c'est très gentil, mais comment vous dire que quand on a perdu un proche en début d'année, on n'a pas très envie de fêter Noël et d'y penser. Donc voilà, moi personnellement j'ai préféré zapper Noël. Cependant, cette année, je me suis fait un très beau cadeau, c'est ce road trip en Asie et je suis très heureuse et très reconnaissante d'avoir pu me l'offrir à mon âge. J'aurais jamais cru, enfin si on avait dit ça à la petite Julie de 8 ans qu'elle souffrirait un tel trip, pardon, en moins de 3 semaines. Enfin je vais voir 4 pays différents, demain je pars vers une autre destination pour fêter le 31, pour fêter mon anniversaire avec ma copine Astrid de La Réunion, j'ai trop hâte qu'on se retrouve toutes les deux, on va passer des moments de folie encore. Donc voilà, 1000 fois grateful for that. Et aussi pour la merveilleuse personne que la vie a enfin mis sur mon chemin il y a maintenant bientôt 2 mois. Très contente, même plus. Bientôt 3 mois. Sauf qu'il est rentré à Manchester et qu'on se retrouve très vite. En janvier, du coup je retrouve mon amoureux, je ne sais pas où. On a décidé finalement de ne pas rentrer à Bali, tout simplement parce que c'est la saison des pluies et que autant lui que moi on a besoin de mer et de soleil et de chaleur, et que se retrouver à Ubud en saison des pluies c'est pas le meilleur des plans. Donc voilà, on est en pleine réflexion sur notre destination. Tout ce que je peux vous dire c'est que ça va peut-être être très loin et à l'opposé de l'Asie. Voilà, let's see. En tout cas j'ai très hâte de le retrouver, il me manque beaucoup. Écoutez, je vous laisse, je finis de me pimper un petit peu parce que là ça ne va plus hein, les gars, il n'y a rien qui va. Et je vous amène avec moi pour visiter un peu Hong Kong. Après je vous avoue que j'ai un peu du mal à filmer parce que les gens ils vous regardent bizarrement ici. Je sais pas, des fois j'ai l'impression que c'est interdit de filmer donc bon. Voilà, je vais vous faire le max d'images possible. La géographie de la ville, il y a 2 parties à Hong Kong. Il y a l'île de Hong Kong où je suis, où il y a le quartier qui s'appelle Central, où on trouve tous les grandes, les grandes entreprises financières, je ne trouve pas mon mot, bref, tous les magasins de luxe. Et en face, il y a donc Hong Kong, avec notamment le quartier de Kowloon où je suis à l'hôtel. C'est un peu plus authentique, c'est un peu plus pop, mais pour moi c'est le
vrai Hong Kong. Moi j'aime bien ce qui est assez typique, donc c'est cool. Personnellement je vous recommande de faire les deux pour vraiment vous imprégner des différentes vibes de Hong Kong, parce que oui, Hong Kong ça reste une ville très riche, donc en soi c'est totalement représentatif de la ville. Donc voilà pour ce point géographique et économique. Je vais continuer ma petite balade sur le front de mer. Il fait très beau, c'est hyper agréable, je suis très contente d'être ici. Ok, je vais rentrer dans cette boutique. Ça m'a l'air d'être un supermarché chinois. On va voir ce qu'il y a. Effectivement, c'est du Jap. Il y a plein de produits. Wow, ils ont des tic-tac les gars et cheesecake. Est-ce qu'on n'essayerait pas ça? Je sais pas, j'hésite avec les pistaches en fait. Là j'ai pris un chai au lait d'avoine, c'est très bon, c'est hyper réconfortant parce qu'il fait super froid, je suis en jupe, je me gèle un petit peu, du coup là je me pose, je bois ça tranquille et après je retourne dans Central, Central, vous comprenez rien quand je prononce, c'est un enfer, et voilà. En fait, pour tout vous dire, je ne sais pas trop où aller, c'est tellement grand que je pars un peu sans plan et je découvre et c'est cool. Voilà. Waouh, trop beau. Rien à dire, les Chinois, ils ont vraiment un temps d'avance. Hein. Magnifique. Regarde, ça j'aime trop, le petit renne. Trop beau. Les gars, c'est Noël. Ça y est, je suis de retour à l'hôtel avec mes 3 produits japonais. Bon, on va tester juste après ma douche. On va faire une petite dégustation de produits. J'ai pris donc les Pocky matcha. Ça c'est au matcha et ça c'est à la pistache parce que j'avais déjà goûté ce au matcha. Ok, petite update. Donc là, je suis au Starbucks encore une fois. Soyez pas étonnés, maintenant c'est un par jour. Je travaille un peu, après je rentre à l'hôtel qui est juste à côté pour récupérer mes affaires et je vais continuer à l'aéroport. Oh là les gars, et c'est à Bangkok City que se termine cette vidéo. Je suis arrivée très tard hier soir vers 1h du matin dans mon hôtel. Je suis très heureuse d'être enfin en Thaïlande, j'en rêve depuis des années. Si vous me connaissez un peu, vous connaissez mon addiction pour le film La Plage. Très heureuse, du coup, voilà, je me répète. Bref, écoutez, merci mille fois d'avoir suivi mes petites aventures à Hong Kong. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. C'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner à ma chaîne YouTube, bien sûr, ça me fera très plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao!